Est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud est un gros abruti, hein, ou ment à ses électeurs? 2. Je sais pas, moi parfois je pense que c'est un peu des 2. Mais on va déjà plutôt voir l'extrait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que j'ai regardé une petite partie de l'extrait, moins d'une minute il me semble, donc on va réagir sur ce que dit, Raphaël Arnaud sur le fait que le fascisme est là et je vais vous expliquer pourquoi, bah, je viens de dire ça dans mon introduction. Qu'on se le dise aujourd'hui, les camarades. Il s'agit plus de dire le Les fascisme camarades, arrive, le fascisme est là. le Et je suis fascisme est bien là. heureux À ce que qui vous en paraît, c'est fou, le fascisme est là, bah, en vrai on s'en sort bien. ayez conscience. On a un exemple très précis, c'est Donald Trump aux États-Unis. Et regardez s'il vous plaît ses mains. C'est comme si c'était évident. Regardez, c'est Donald Trump aux États-Unis. Et il s'est fait voter par une majorité de population. Le fascisme est à 50% aux États-Unis au moins. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est du fascisme. Non, mais Donald Trump est loin d'être fasciste. Loin de là. Euh, Même d'ailleurs, on a plus de chances d'être fasciste quand on est de gauche. Parce qu'un fasciste de droite, un droite, c'est un libéral. Un droite, une droite libérale, l'État n'a pas beaucoup d'argent. T'as pas les moyens d'être fasciste. T'as pas le fric. T'as pas le thune pour contrôler la population. Alors que quand tu es socialiste ou communiste, bah voilà, il n'y a pas de souci. Là, tu peux avoir un État autoritaire. C'est un fascisme, ça va pas sans État autoritaire. Les États-Unis sont même pas un État autoritaire. Le fascisme, faut me rappeler, ça se fait avec un grand. Enfin, vous voyez ça comme ça, mais bon, c'est un peu débile, je trouve, d'appeler le fascisme avec certaines caractéristiques qui pourraient ne plus, franchement, fonctionner à notre époque. Mais on a un grand leader avec des gens violents, une certaine police qui arrêterait les oppositions, qui serait violente, qui tuerait, euh, des institutions qui sont complètement contrôlées par l'État, pas l'État, comment dire, par le gouvernement en place plutôt. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Trump n'est pas fasciste, loin de là, ou en tout cas, on s'en sort vraiment bien. C'est le plus gentil des fascistes qu'on a jamais vu. Pour autant, là, je trouve peut-être, voilà, c'est ma manière un peu de penser, on a pu trouver le fascisme en France il n'y a pas si longtemps que ça, et j'y ai pensé quand j'ai voulu faire cette vidéo. Et je me suis dit, mais quand il y avait les gilets jaunes en France, après Emmanuel Macron, ça, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a un petit côté fasciste quand même là-dedans, quoi. Mais Macron, il avait tous les pouvoirs à ce moment-là. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il avait en plus toute l'Assemblée nationale avec lui. Encore aujourd'hui, ce qu'a fait Emmanuel Macron compte sûrement le Rassemblement national qui va arriver au pouvoir. Il a bloqué tellement d'institutions. Tellement d'institutions. Il me semble qu'il y a Je suis pas content, la chaîne Je suis pas content qui va faire une vidéo sur ça, mais que Macron a bloqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions complètement pour les personnes prochaines aux élections. Donc que ça soit LFI ou le RN, parce que, s'il vous plaît, pas Édouard Philippe, s'il vous plaît. Mais en tout cas, il a bloqué avec des postes clés à certains endroits où bah, justement le RN qui va vouloir faire son programme ou le LFI qui va vouloir faire son programme ne pourra pas le faire. Et ça, je me disais que ça serait quand même une caractéristique de fasciste. T'es même plus aux élections, t'es même pas voté démocratiquement, mais tu peux quand même contrôler les institutions. Alors que les gens ont voté pour un programme, ils ont voté pour quelque chose. Enfin, ça, c'est pas normal. Mais revenons un peu sur les Gilets jaunes. Donc, on a une personne, Macron, qui s'est fait élire tout seul, entre guillemets. C'était la personne qui était tout seul. Il y avait personne autour de lui. Enfin, on ne voyait que lui. Il n'y avait pas de personne très forte à côté, comme Marine Le Pen, Jordan Bardella. T'as Jean-Philippe Tanguy à côté, ou t'as Jean-Luc Mélenchon, et t'as bon, Jean-Luc Mélenchon tout seul, voilà. Donc, t'avais Macron tout seul, le leader, qui contrôlait et qui défonçait ses opposants, les gilets jaunes. Bon, qui n'est pas allé défoncer non plus ses opposants politiques, bien heureusement, parce que là, ce serait vraiment un vrai fasciste. Qui était sur le coup, entre guillemets, antidémocratique, parce qu'on a vraiment une population qui veut un certain programme, qui a une volonté de certaines quelque chose. On est dans une démocratie, je peux comprendre que l'État doit être responsable et ne doit pas forcément écouter tout le temps la population sur telle ou telle chose, mais augmenter les taxes et donc le prix de l'essence en faisant ça, bah non, là, tu baisses les taxes. Je comprends pas, je n'ai pas compris pourquoi Macron a fait ça. Et c'est de là où partent les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça vient de les taxes de plus en plus hautes sur l'essence. Faut rappeler que sur l'essence, sur un litre d'essence, ce que vous payez, imaginons, vous payez, je sais plus, 2 euros, ça dépend d'où vous êtes d'ailleurs, 1,80 €, 2,50 €. Bon, je vous avoue, je sais pas, je vais pas à la pompe d'essence personnellement. Heu, Ce que se fait Total en France en bénéfice juste sur l'essence, donc pas sur les salaires et cetera, c'est 1 centime. Le reste, c'est l'État qui prend tout. Voilà, donc je me suis un peu éparpillé du sujet, mais on va continuer et vous allez comprendre pourquoi Raphaël Arnaud est un menteur ou un abruti. Qu'est-ce qu'on attend pour décrire ce qui est en train de se passer aux États-Unis comme le
OK, décris-le. Décris-le, c'est le moment que j'attends. Fascisme qui arrive, qui est en place petit à petit, qui s'installe, Allez, une etc. preuve, allez, s'il Enfin, te je plaît, veux une preuve, dire, une preuve. les institutions de la Maison Blanche Ouais, traitent les sans-papiers ouais. comme des aliens. Pour décrire les On sans-papiers continue. là-bas, on met des emojis aliens. Et il est choqué. Je vais vous Les expliquer envahisseurs, pourquoi. ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la Terre. J'espère que je vais pas me faire strike la vidéo Je YouTube désire en réponse la avec les vidéos décrète. de Vous Franck imaginez un peu le Carcan. niveau de déshumanisation et évidemment toutes les politiques qui en découlent. Toujours aux OK, États-Unis, continue. là ça y est, Trump Je vais vous expliquer après quel est le problème dans tout ce qu'il dit. Et je pense que c'est un menteur ou un abruti, ou même les deux en même temps, je serais pas étonné. a déclaré par décret que les mouvements antifascistes seraient considérés comme terroristes. Donc, on va repartir sur le mot alien. Alien, aux États-Unis, c'est normal d'appeler un immigré alien. C'est pas juste on les déshumanise. Non. Juridiquement, un immigré, tu les appelles aliens. Donc nous, ça fait un peu bizarre. Tu te dis, putain, c'est un mec qui vient de l'espace, etc. Non, eux, c'est un mot normal. C'est même pas une expression pour dire, ah vas-y, c'est des étrangers, donc c'est des aliens, etc. Non, juridiquement, c'est un mot normal du vocabulaire américain. Le mot alien désigne étranger, et pas sans papier, étranger. C'est-à-dire que tous les Américains qui ont la nationalité américaine ne sont pas des aliens. Tous les autres qui ne l'ont pas, donc toute la Terre entière, ce sont des aliens. Ils peuvent être décrits comme aliens. Donc c'est pas juste des sans-papiers. Donc là, c'est là où je viens sur le point que Raphaël Arnaud est soit un menteur, soit un gros débile. Un gros débile parce que soit il sait pas ça, et un peu bizarre parce que quand même la France Insoumise, ben, vous avez beaucoup de diplômés, il me semble, qui votent pour vous quand même. Vous ne prenez pas comme votre audience pour des cons. Il y a beaucoup de gens qui font des lettres ou des trucs en anglais. Ils savent que alien, quand même, c'est une expression normale là-bas et que c'est pas du tout un terme pour décrire un immigré parce que vas-y, il est bizarre, donc c'est un alien. Et donc, soit il y a ça, soit c'est un menteur et il sait la vérité, mais il prend son audience vraiment bah, encore pour des cons. En tout cas, peu importe ce qui se passe, il prend son audience pour des cons. Ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut de la France insoumise, du public de la France insoumise sur ça? Sont-ils super intelligents parce qu'ils ont des bacs, etc., parce que l'école est gratuite en France? Donc, en gros, résumé, ce sont des branleurs parce qu'ils vont pas aller travailler, ils veulent pas aller travailler. Et quand ils ont un diplôme, bah, ils vont pas aller travailler dans quelque chose qui crée de la valeur, mais ils vont travailler dans quelque chose qui n'en crée pas et qui est juste qui deviennent juste des fonctionnaires directs ou indirects de l'État. Et ben voilà, je sais plus ce que je disais, mais c'est ça qu'on en conclut. C'est que ces gens-là, on les prend pour des cons, ils savent la vérité et ils continuent leur propagande parce que quelqu'un qui ne sait pas la vérité sur ça, j'ai regardé les commentaires, personne ne dit le problème avec le mot alien. Enfin, j'ai regardé vite fait. Donc, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas en connaissance de ce terme-là. Je le suis, c'est un peu bizarre quand même, je suis pas une minorité quand même. Mais ce n'est pas normal. Et j'ai réussi à faire mon petit commentaire pour dire bah, que c'est pas du tout normal, que le mot alien c'est quelque chose de très courant, c'est quelque chose de normal. C'est comme si bah, nous, l'immigré, on l'appelait le migrant, tu vois. C'est le même mot, quoi, c'est la même chose. Mais bon, on va quand même continuer le reste de la vidéo. Que les mouvements antifascistes seraient considérés comme terroristes. Faut pas pleurer comme ça demain. Je suis pas un peu d'accord, moi. Dans un mois, Je suis un peu d'accord. tu n'y Je vais m'expliquer. penseras plus. Faut pas pleurer comme ça. Aujourd'hui, c'est pour toi que nous sommes venus. Enfin, je veux dire, je vois pas ce qu'on attend de plus pour décrire ce qui est en train de se passer aux États-Unis comme Ok, donc un terroriste, c'est quoi? Bon, bah un terroriste, déjà, on a l'attaque à la Gay Pride. Bon, bah malheureusement, voilà. Un terroriste, donc un terroriste, c'est une personne qui commet des actes de violence graves. Attentats, prise d'otages ou assassinat pour créer un climat de peur, faire pression sur un gouvernement ou défendre une idéologie. Les antifascistes sont exactement dans le cas là. Ils créent un climat de peur, donc les soi-disant fascistes vont arrêter d'être fascistes parce qu'on les tabasse, parce qu'on les tue. Donc ça réduit le nombre de fascistes par un climat de peur. Ah bah j'ai pas envie de me tuer. Ils menacent des personnes en plus, ils menacent des familles, ils ont des armes, faut pas croire, hein, ils sont armés ces gens-là. Et ils vont les menacer. Bon, j'espère qu'ils vont pas aller chez eux non plus. Ils font pression sur un gouvernement. Bah, dans le fond, les antifascistes, dans des manifestations ou par le fait qu'ils violentent des personnes, font une certaine pression sur le gouvernement. Et d'ailleurs, tout ça, c'est où et où. Il n'y a pas besoin qu'ils valident les trois. Donc déjà, le climat de peur, ce sont des terroristes. Les antifascistes sont des terroristes, juste par leur violence. Et ils défendent une idéologie. Bah, complètement, les antifascistes défendent une idéologie, non pas juste celle de tabasser les fascistes, les méchantes personnes, mais aussi défendre les idéologies communistes ou socialo-communistes, etc. Le néocommunisme, comme je l'appelle. Donc oui,
dans cette définition-là du terrorisme, qui est la définition normale du terrorisme, les antifascistes sont terroristes. Mais bien évidemment, si le président ou je ne sais pas qui dirait ah, les antifascistes en France sont terroristes, bah, ça ferait un drame absolu. Tous les médias en parleront, mais ce n'est pas normal. Ces gens-là qui défendent la France, alors qu'ils juste ils tabassent des gens parfois qui n'ont rien à voir, qui sont assez tranquilles, euh, qui tuent des gens, faut pas l'oublier, qui les mettent à l'hôpital, qui les blessent grièvement. Ces gens-là bah, sont défendus même par l'État, je trouve. Ces gens-là, vous avez vu les tueurs de Quentin? On a une nouvelle s'ils sont en prison ou on attend quoi là? Bah non, ils vont jamais être en prison. Ça y est, le fascisme est là, on va devoir l'affronter. Tu sais, pleurer, Elle passe faire quoi, j'en peux plus. Il se fout tellement de sa gueule. ah, rien. Laisse On va baisser la musique, non mais il se fout tellement de sa gueule. Moi je veux juste voir la vidéo, juste un peu débunker et réact sur le fait que ce que a dit Raphaël Arnaud en 2025. J'ai vu que c'est en D'ailleurs, c'est pas un 2025. hasard si les Elon Musk, par exemple, et tous les gens de son entourage, parce qu'il n'y a pas qu'Elon Musk aux États-Unis, il y a tout un tas de gens de son entourage, etc. Ces gens-là, ils viennent d'où? Mais comme les Vincent Bolloré, ils sont issus du colonialisme. C'est des produits purs du colonialisme. C'est des gens, notamment comme Elon Musk, qui ont grandi en Afrique du Sud. Donc là, c'est un peu le biais du survivant complètement. Il voit Elon Musk qui est né en Afrique du Sud. Donc Elon Musk qui est en Afrique du Sud, donc il vient de colonialisme. Donc quand il a migré quand il a émigré aux États-Unis, en fait, c'est donc cette personne vient du colonialisme, il a ses valeurs de colonialisme, donc c'est ça qu'il veut. Donc c'est un fasciste. Mais je n'ai jamais entendu Elon Musk parler de ses origines par rapport au fait qu'il était en Amérique, qui était dans le sud dans l'Afrique du Sud, parler au fait qu'il détenait et qu'il voulait projeter les valeurs de ce qui se passe entre les blancs et les noirs en Afrique. Enfin, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Encore une fois, encore une fois, il prend son audience pour des cons. Sud, qui viennent de familles qui ont exploité durant de longues années, notamment des produits précieux en Afrique du Sud, etc. Et tout à coup, lorsqu'il y a eu des Oui, mais il faut le rappeler que les autorités en Afrique du Sud ont le pouvoir sur leur territoire, comme toute autorité a son pouvoir sur le territoire. S'il veut interdire cela, il l'interdit. Il y a d'autres personnes qui disent oui, mais c'est le fruit du colonialisme. Mais il y a des gens pour vendre parfois. Il y a des Africains qui vendent, il y a des Africains qui sont corrompus. Faut pas croire que ces gens sont unis, que c'est une seule race, qui s'adorent, qui s'aiment tous. Non. En Afrique, il y a des guerres partout. Il y a des guerres de religion, il y a juste des guerres. Je sais pas si c'est encore des guerres de territoire, mais sûrement. Avec les guerres de religion, ça va avec. Mais pour dire que ces gens-là, bah, c'est des vendus pour certains. Il y a certains, ils ont des mines ou je ne sais pas quoi, trucs super précieux, de l'or, mais ils le vendent aux Occidentaux et ils se font un business. Voilà, c'est une manière de faire. C'est comme si moi je vendais quelque chose en Afrique. Est-ce qu'on va me dire, ah putain, trop bien, il est anticolonialiste? Non, c'est un business, c'est normal. Donc là, encore une fois, il prend bah, ses électeurs pour des cons, quoi. mouvements décolonial, lorsque des gens ont dit que bah non, ils pouvaient pas continuer à exploiter de cette manière les populations, les ressources, etc., etc., alors ces gens-là ont une envie de revanche immense. Mais comment ça, un envie de revanche? Là, je vais un peu partir de ce qu'il est en train de dire, mais pour moi, un businessman, c'est un mec sérieux. Tu lui dis, tu peux pas faire ça. Oh bah ok, t'as ton pognon, tu vas chercher autre chose à faire, tu fais autre chose, ou à moins que tu te casses de ton business. Il n'y a aucune revanche. Mais quelle revanche a Elon Musk? Elon Musk, il est en train de démocratiser. C'est le mec de droite le plus de gauche possible. Il a des milliards et des milliards d'euros. Il les utilise pour la civilisation, il les utilise pour protéger les civilisations, protéger le fait que la civilisation occidentale ne meure pas. C'est vrai, en tout cas, on peut le comprendre de cette manière-là, mais il se bat pour la liberté d'expression pour tous, pour toute la Terre. Il se bat pour que les gens ont Internet sur toute la Terre avec Starlink aussi, faut pas croire. Il se bat aussi avec l'intelligence artificielle. OpenAI, ça servait juste à avoir une intelligence artificielle gratuite partout où vous êtes sur Terre. C'était ça, le but de OpenAI. Ce gens-là, il veut donner tout gratuit à tout le monde. Et parce que il pense, je parle à sa place, mais je devrais peut-être pas faire ça, mais il pense, et peut-être que c'est vrai ou c'est faux, je m'en fous en vrai de savoir ça, mais il pense que bah, tous les humains devraient avoir accès à toutes les technologies possibles et gratuites sur Terre pour que tout le monde soit égaux, pour que tout le monde puisse vivre dignement. Donc au final, c'est un homme de gauche. Donc là, il s'attaque presque à un homme de gauche. Donc lui, il a des valeurs sociales de droite. Peut-être même qu'économiquement, il est de droite. Mais de manière de l'humanité, bah, ça serait juste un mec normal ou de gauche. Enfin, je sais pas comment on pourrait décrire ça.
J'espère que vous, derrière votre écran, vous m'avez compris. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous m'avez compris le fait que Elon Musk, bah, il fait tout ce qu'il faut pour proposer aux gens des services gratuits. Regardez Grok, c'est complètement gratuit. C'est une intelligence artificielle, et en plus, c'est l'intelligence artificielle la plus neutre. C'est une des meilleures, Grok 4.5. C'est le nouveau modèle qui est sorti. C'est génial le modèle qu'il a. Et c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. X, tout le monde peut l'utiliser. Starlink, bon là c'est vrai que ça coûte en ce moment, mais plus tard, je suis sûr que ça sera gratuit ou avec des prix imbattables. Oups. Et ça, c'est grâce à Elon Musk. Mais c'est cette personne-là, comme Elon Musk est désigné comme un méchant, un fasciste, un nazi, avec le faux salut qu'il a fait quand il aimait, qu'il disait My heart goes out to you, et ben il est désigné comme le méchant, et donc c'est une cible facile à taper. Et ben, c'est le plus riche du monde en plus, qui se possède toutes les richesses, c'est un voleur, donc il s'attaque à eux. Alors que Elon Musk, ça pourrait être dans un autre monde, leur plus grand allié. Leur plus grand allié. Et c'est ce qui se passe pour tout un tas de personnes, y compris Elon Musk. Il faut voir comment il parle de l'Afrique du Sud. Il dit que ça y est, les Noirs exploitent les Blancs. Que les Blancs sont esclaves, Ouais, c'est pas cool de fraîche carcan, ça arrive, esclavagiste. Bah, voilà, ça arrive. J'ai pas du tout. Je vais réécouter ce qu'il a dit. Je vais demander à Grok directement. Est-ce que Elon Musk a vraiment dit ça? Parce que je l'ai jamais entendu dire ça. Mais on va voir. Une envie de Et revanche pourquoi? immense. Ça y est, les Noirs exploitent les Blancs. Donc on va demander à Grok directement. Vous allez me voir. Est-ce que Elon Musk a vraiment dit que maintenant en Afrique les Noirs exploitent les Blancs? Si oui, dis-moi dans quel contexte, et sinon, bah dis-moi juste non. Donc maintenant, la vérité avec Grok, que vous pouvez tous utiliser gratuitement en vous inscrivant sur X, qui est totalement gratuit. Il vous faut une adresse email, Gmail qui est gratuite. Non, Elon Musk n'a pas dit ça, il n'a aucune trace de telle déclaration de sa part, ni sur X, ni dans une interview. Il a souvent critiqué les politiques de reverse racism en Afrique du Sud, comme les lois de discrimination positive, l'expropriation pardon, des terres et les attaques de fermes contre les Blancs, mais pas sous cette formulation inversée et généralisée à toute l'Afrique. C'est une rumeur ou une vidéo trafiquée, ce n'est pas lui. Voilà, démonté par Grok, l'intelligence de Elon Musk. Vous pourrez me dire, ok, bah on pourrait me dire, ok, mais en fait, c'est l'intelligence de Elon Musk, c'est normal, il l'a truqué. Bon, déjà que ça soit la plus neutre, on va prendre ce prompt-là, on va l'utiliser dans Gemini. Hop, on va dans Gemini. Est-ce que machin, machin, je le mets en pro, il va chercher. Gemini, qu'est-ce que tu as à nous dire? Non. Et voilà, débunké par Gemini aussi. Enfin, voilà, encore une fois, Raphaël Arnaud, un gros menteur. Donc voilà, ce n'est pas du tout un inconscient, une personne qui ne sait pas. Non, c'est un menteur, tout simplement. Que les Blancs sont Allez. jusqu'à la moelle. Je pense à Bruno Retailleau, par exemple, qui nous parle de l'Algérie tous les 4 matins. C'est bien que ces gens-là, effectivement, ils ont un projet raciste en cours, de revanche sur les périodes décoloniales, etc. Mais il n'y a pas un projet des potes décoloniales ou je ne sais pas quoi. C'est juste que ces gens-là, bah, l'Algérie pose des problèmes à la France, aux relations internationales, mais aussi avec les immigrés algériens qu'on a chez nous. Il y en a, ils posent problème, il y en a, ils sont tranquilles, hein, mais il y en a, ils posent problème. D'où le fait qu'il y a des problèmes entre les relations françaises et algériennes. C'est pas du tout un hasard, c'est qu'on veut renvoyer des OQTF parce que les gens sont dangereux et c'est pas normal qu'ils soient chez nous, ils sont illégaux, et l'Algérie ne veut pas. Donc voilà, c'est encore une fois un menteur. Mais en fait, ça me fait presque plaisir d'entendre ce qu'il est en train de dire, parce que je me sens presque du bon côté. J'ai l'impression d'avoir raison quand je l'écoute parler, donc ça me fait vraiment plaisir. Est un tour Ces gens-là, vraiment, ils ne font que parler à leur audience, ils ne font pas parler à bah, de potentiels futurs électeurs qui pourraient voter pour eux. Je pourrais voter pour eux, hein, mais il faudrait me convaincre. Mais là, ça me convainc pas du tout. tournant Ça pour me les renforce même dans mon idée. réactionnaires. Est un tournant pour les suprémacistes de tous bords. On a vu d'ailleurs des Ouais. alliances contre nature avec le génocide à Gaza. Est un tournant pour les réactionnaires. Ok. Est un tournant pour les suprémacistes de tous bords. On a vu d'ailleurs des alliances contre nature avec des antisémites Pourquoi? de la première heure qui tout à coup se mettent à regarder des suprémacistes israéliens en se disant tiens, si on pourrait pas être ensemble pour massacrer des musulmans. Ah oui, carrément. Donc, de quoi il parle? Ah, les vidéos de Fresh Arcan, s'il vous plaît. Si votre moi Bah voilà, donc encore une fois, il n'y a pas d'explication de qui à qui il parle. C'est très flou, mais ça c'est normal, c'est pour un peu épater et faire le beau devant son audience, mais je pense qu'il sait même pas de quoi il parle. Je pense qu'il a vu un tweet de Rima Hassan, et Rima Hassan qui franchement a beaucoup de tweets faux, faut l'avouer. Et il a vu un tweet de Rima Hassan, il s'est dit ah il fait ça, bah alors là, je vais le redire à la Manosquée le 27 septembre 2025. Ça va être génial, les gens ils vont me croire, ah, les débiles que j'ai une audience de débiles de toute façon. Voilà, Raphaël Arnaud, abruti.